Donc si ça vous convient, on va pouvoir commencer. Il est 10 heures, donc on va pouvoir commencer l'interview si vous êtes Très prêts. bien, c'est bon Alors pour moi. bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce nouvel interview en direct de la clinique juridique de l'EFB sur Instagram. Nous interviewons toutes les semaines une personnalité du droit pour échanger sur son activité, sur l'actualité, mais aussi sur l'accès au droit. Et aujourd'hui, nous recevons Madame Anne-Sophie Tresserra. Bonjour. Bonjour. Et donc, vous êtes juriste à la Fondation nationale des associations des usagers de transport, qui est une association de consommateurs agréés et qui on l'appelle donc la FNOT. Et nous allons parler d'accès au droit et aussi de l'actualité en ce qui concerne notamment et surtout la crise sanitaire. Alors avant d'aborder ces sujets, Mhm. est-ce que vous pouvez définir en quelques mots ce qu'est une association de consommateurs agréés et en particulier la FNOT? Bien sûr. Donc, une association de consommateurs agréée, elle dépend d'un régime juridique qui est défini par un décret de 1988. Il y a deux points principaux, c'est représenter des consommateurs et être indépendante. Donc, représenter les consommateurs, ça signifie qu'on nous demande pour recevoir l'agrément de représenter au moins 10 000, enfin d'être composé d'au moins 10 000 adhérents consommateurs, donc pas des personnes du monde professionnel, répartis sur le territoire de manière uniforme. Et le point de l'indépendance, bon, pour aller un peu vite, mais c'est de ne pas recevoir de flux financiers qui viennent du monde professionnel. Donc nos financements doivent venir des cotisations des adhérents, de subventions publiques, voilà, ou de ressources propres. Donc ça, c'est les deux points qui sont vérifiés pour recevoir cet agrément, qui est délivré à la fois par le ministre de la Justice et par le ministre de la Consommation. Et quand nous avons cet agrément qui est valable 5 ans, euh, et qui fait aussi l'objet d'un contrôle tous les ans par la DGCCRF, cet agrément nous permet de représenter l'intérêt collectif des consommateurs. On n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'on estime qu'il est porté atteinte à l'intérêt des consommateurs. Et il y a un autre point qui n'est pas un point de procédure, mais en fait, cet agrément nous donne la possibilité de représenter les consommateurs dans les instances officielles. Donc, on est très impliqué dans la représentation des consommateurs du fait de cet agrément. Alors, en ce qui D'accord. concerne plus précisément la FNOT, comme vous me le demandiez, la FNOT, c'est une association donc agréée. Notre association existe depuis 1978. Au début, c'était voilà, quelques personnes qui se sont regroupées, c'est devenu une association. Finalement, nous sommes une fédération. On représente 160 associations en ce D'accord. moment. Nous avons l'agrément général association de consommateurs, puisqu'il existe comme tel. Mais en réalité, notre activité est vraiment centrée sur les transports collectifs. Donc, nous intervenons sur ce domaine. D'accord, merci, merci pour ces explications. Donc, si je comprends bien, c'est un rôle donc de représentation de l'intérêt collectif des consommateurs et dans votre cas des usagers de transport collectif. Alors vous, vous êtes juriste dans cette association. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle de juriste dans une association de consommateurs agréés? Oui, bien sûr. Alors, je pense que un des points principaux qui, pour moi, rend ce métier très intéressant, c'est la polyvalence, puisqu'à la fois, on va avoir au téléphone ou par mail des consommateurs à qui il va falloir expliquer le droit applicable, déjà cerner la situation, les écouter, être pédagogue pour leur transmettre l'information de quels sont leurs droits et comment en obtenir la bonne application. Donc, il y a déjà ce point-là. Et par ailleurs, euh, la mission de représenter les consommateurs dans les instances officielles. Là, donc on a une autre casquette où on doit pouvoir synthétiser les problématiques que nous rencontrons, trouver qu'est-ce qui dans l'application du droit fait qu'il y a des dysfonctionnements et essayer de proposer des solutions d'amélioration de la situation juridique de ces consommateurs. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez m'indiquer combien vous êtes de juristes dans cette association pour avoir une idée du nombre de personnes qu'il faut en fait pour défendre autant d'usagers? Alors ça, je pense que ça va vous surprendre. Nous sommes deux juristes salariés dans l'association, puisqu'une D'accord? association, qu'elle soit
agréés ou pas, fonctionne à la fois avec des salariés et des bénévoles. Donc en D'accord. fait, nous sommes à la FNOT, nous sommes très peu de salariés, nous sommes 4, 5 actuellement, mais elle fonctionne aussi avec un bureau et un conseil national Mhm. qui est constitué de bénévoles. euh, et donc, on ne peut pas les compter voilà, comme les juristes salariés de l'association. Mais c'est donc un peu difficile de répondre à cette question puisque nous ne sommes que 2 salariés, mais ces questions sont portées par beaucoup plus de personnes. D'accord, je vois. Donc, il y a beaucoup en fait de juristes bénévoles qui viennent aussi participer à vos activités. Voilà, c'est comme c'est le cas chez nous finalement à la clinique juridique avec les élèves avocats bénévoles qui s'investissent dans nos activités. Très bien, ben, merci beaucoup pour ces explications. Alors, on va passer sur les questions d'accès au droit. Mhm. Euh, voilà, nous, on est une clinique juridique, donc on s'intéresse beaucoup à ces questions-là. Les élèves avocats peuvent, dans ce cadre-là, participer à des permanences juridiques, aussi à des activités de documentation et à des interviews comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez nous indiquer comment les associations de consommateurs agréées se distinguent en matière d'accès au droit en France? Alors, c'est vrai que notre principale mission, effectivement, c'est l'accès au droit, c'est renseigner les consommateurs, c'est détecter dans la situation qu'ils rencontrent quelle est la problématique juridique, comment la résoudre et puis quelle procédure mettre en œuvre. Mais ça, c'est ce que vous faites aussi. Je pense que bon, il y a plusieurs points qui nous sont un peu particuliers. C'est que déjà, on a un maillage assez serré sur tout le territoire, parce que bon, il y a la FNOT, c'est une association, mais ensuite, il y a les 160 associations sur l'ensemble du territoire et puis les fédérations régionales. C'est la diversité aussi des associations de consommateurs. Donc, nous, on est spécialisé transport. Il existe 2 associations spécialisées logement et puis 12 autres généralistes. On est 15 en fait en France à avoir l'agrément association de consommateurs. Mais au-delà de tout ça, je pense que ce qui fait notre particularité, c'est justement aussi notre casquette de représentation. C'est-à-dire que quand on détecte qu'il y a des points qui sont récurrents de difficulté et qu'il y a donc quelque chose qui doit être amélioré dans la base même du droit applicable, nous avons la possibilité, bon, c'est pas systématique, mais nous avons la possibilité de participer, de solliciter la DGCCRF, la SNCF, la Direction générale de l'aviation civile, enfin pour porter des points pour que le droit puisse être modifié et amélioré. Donc, je pense que c'est notre casquette de représentation des consommateurs qui peut nous aider donc en fait, comment dire, à rendre utile l'accès au droit dans un sens d'intérêt général aussi, que ça participe à l'amélioration du droit pour tous. D'accord, d'accord. Donc, je vois effectivement que vous avez plusieurs casquettes et plusieurs manières de rendre le droit accessible pour les usagers. Alors, je me demandais concrètement, donc vous avez déjà effectivement parlé de la représentation, mais est-ce que vous avez donc quelles sont concrètement vos actions pour la défense des consommateurs, donc ici des usagers de transport? Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets au quotidien de votre action? Alors, ils sont variés. Euh, Par exemple, bon, on participe dès que nous sommes sollicités comment dire, aux sollicitations par exemple, de la Commission européenne pour améliorer le- les règlements européens qui s'appliquent en matière de transport. Donc actuellement, par exemple, il y a le règlement sur le transport ferroviaire qui est en train de bouger. Donc chaque, euh, toutes les parties sont sollicitées. Donc nous, on participe à ces points et on essaye vraiment d'être concret, enfin voilà, de vraiment voir ce qui, dans les faits, ne va pas et qu'est-ce qui doit être amélioré. Euh, Par exemple, actuellement, dans le règlement européen, il n'est pas prévu le cas de suppression de train. Donc, il n'y a D'accord. pas véritablement de droit applicable dans cette hypothèse. Le retard est prévu, mais pas la suppression. Mais après, plus concrètement, ça peut nous arriver de voir, par exemple, un dysfonctionnement sur un site internet, euh, un, un site d'un transporteur qui, à un moment, ne voit pas, ne prend pas en compte les réductions, par exemple. Il y a 3 ou 4 personnes qui nous font part de ce dysfonctionnement. On regarde, on voit effectivement, Mhm. ça nous est arrivé, c'est pour ça que je cite ce cas. Le site dysfonctionne, les réductions ne sont pas prises en compte.
Là, on ne va pas faire une action médiatique, on ne va pas faire une action longue. On va prendre notre téléphone, appeler les personnes de ce transporteur et Mhm. signaler ce dysfonctionnement qui est corrigé dans ce cas-là dans la journée, dans les 2 jours. Voilà, comme ça, les consommateurs ne sont pas lésés. Le problème est réglé à la source. Après, on participe beaucoup aussi, enfin nous, on est très impliqués dans la médiation pour résoudre les litiges. D'accord. Donc, médiation qui est maintenant obligatoire dans tous les secteurs de la consommation, mais qui est présente depuis longtemps dans le secteur du transport. Donc, il y a une médiatrice à la SNCF, une médiatrice à la RATP, il y a un médiateur du tourisme et voyage, et ensuite d'autres médiateurs aussi, Association des médiateurs européens. Bon. Donc au-delà de prendre en charge certains dossiers pour les porter devant la médiation quand le dossier s'y prête et quand le voyageur nous le demande, nous rencontrons régulièrement les médiateurs pour voir quels sont les points récurrents de litige, comment améliorer les choses, parce que les médiateurs, dans leur rapport annuel, doivent faire des propositions d'amélioration auprès des professionnels. Donc nous, on participe à signaler quels sont ces points qui doivent être améliorés pour que ce soit soumis au professionnel qui, lui, l'année suivante, doit rendre compte de ce qu'il a fait de cette proposition d'amélioration. D'accord. Je vois très bien. Alors en fait, quand vous parlez de médiation, est-ce que c'est dans le cadre donc d'une action collective que vous allez porter devant lui quand il y a voilà, un litige particulier sur un sujet, ou est-ce que ça peut aussi être un accompagnement plus personnalisé d'un consommateur dans votre cas? Alors oui, quand je parle de médiation, c'est vraiment de médiation de la consommation et c'est dans le cadre de dossiers individuels. En fait, D'accord. quand les gens nous sollicitent, déjà notre première mission, comme la vôtre, c'est d'orienter, d'informer, voilà, de détecter ce qui va pouvoir être utile au consommateur et de lui dire. Et également, si les voyageurs le souhaitent, ils peuvent adhérer à l'association. Et dans ce cas-là, nous prenons en charge le dossier et nous le portons, alors soit devant les services clients des transporteurs, soit devant les médiateurs compétents, enfin, en fonction des dossiers. Nous, on fait pas d'accompagnement sur des procédures en justice, on ne fait que du traitement amiable. Et devant les médiateurs, effectivement, c'est d'un point de vue individuel, on va suivre son dossier, faire les courriers pour lui. Mais par contre, quand nous avons les réunions avec les différents médiateurs, là, on ne parle pas d'un dossier en particulier, mais de ce qu'on a pu traiter durant l'année et de ce qui nécessite d'être amélioré dans le fonctionnement. D'accord. D'accord. Alors, si je comprends bien, des consommateurs individuels peuvent prendre contact avec vous. Donc j'imagine que voilà, ça dépend. Vous avez plusieurs moyens qui prennent contact. Est-ce que vous pouvez nous préciser par quel moyen? Est-ce que c'est plutôt par téléphone, par mail? Et aussi, est-ce que vous pouvez nous parler plus généralement de comment la FNOT utilise les outils de technologie, donc les réseaux sociaux, Internet pour se faire connaître, pour communiquer avec les consommateurs? Bien sûr. Alors, pour nous joindre, déjà, les consommateurs peuvent le faire par mail, ce qu'ils font très majoritairement, Mhm. par courrier. Ils peuvent aussi venir nous voir, mais bon, c'est pas ce qu'on privilégie parce qu'on n'est pas toujours disponible. Et puis bon, en ce moment, c'est encore plus compliqué. Et Bien sûr. habituellement, nous avons un numéro de téléphone sur lequel ils Mhm. peuvent nous joindre, mais en ce moment, il est suspendu. Donc, c'est pas un moyen qui peut être utilisé habituellement, mais en temps normal, c'est le cas et c'est aussi très utilisé. En ce qui concerne les réseaux sociaux et les nouvelles technologies, en fait, on vient de refaire notre site internet et sur notre site figurent des fiches juridiques d'information assez détaillées. On a fait le choix de faire à chaque fois les fiches de deux manières. Il existe une fiche simplifiée pour avoir une information rapide et de présentation par exemple, il y a une fiche annulation de vol, une fiche perte de bagages, accident. Et donc, il y a à chaque fois une fiche simplifiée et une fiche détaillée. Par contre, elle est exhaustive, précise, je sais pas, 10 pages sur ces mêmes points. Donc, ça permet aux personnes déjà de chercher par elles-mêmes l'éventuelle solution à leurs problèmes. On diffuse ces fiches aussi sur nos réseaux sociaux régulièrement.
Donc, on a Twitter, Facebook, Instagram aussi. Mhm. Euh, et, euh, et aussi, nous participons, alors, en fait, en tant qu'association de consommateurs agréés, nous avons un organisme qui s'appelle l'Institut national de la consommation, l'INC. C'est l'organisme qui édite 60 millions de consommateurs et c'est un organisme à la fois d'information des consommateurs et de soutien technique aux associations agréées. Et elle diffuse, enfin, elle produit l'émission Consomag, qui est une petite émission courte de 2-3 minutes qui passe sur Mhm. France Télévisions. Et nous, enfin, toutes les associations participent à ces Consomag et on en fait 3 par an. Donc à chaque fois, on va définir, nous, associations, quel sujet on veut évoquer, on le met au point avec l'INC et puis on le tourne. Et il est ensuite diffusé à la télé, sur YouTube, et nous-mêmes, notre association, on le rediffuse largement. Mais on voit que c'est assez suivi par les consommateurs. On a ensuite régulièrement des demandes sur le point qui concernent le Consomag qui vient d'être diffusé. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup pour ces précisions. Je pense que ça va intéresser effectivement beaucoup de consommateurs parce que voilà, au quotidien, des questions se posent, surtout en matière de transport. Et justement, je pense que l'actualité, la crise sanitaire aujourd'hui pose des questions particulières en la matière. Est-ce que vous pouvez du coup nous parler du rôle de la FNOT pendant la crise sanitaire? Est-ce que les usagers de transport enfin, comment les usagers de transport ont été impactés? Je pense notamment, voilà, c'est un exemple aux passagers aériens, les vols ont été annulés. Est-ce Mm. qu'ils ont pu être remboursés? Est-ce que vous êtes intervenu? Voilà, j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet. Alors, ça a été effectivement, et c'est encore une situation très difficile, d'autant plus que nous avons eu donc un environnement juridique qui a changé pendant la crise avec l'ordonnance du 25 mars 2020 sur les agences de voyage. Euh, Aussi, ce qui a rendu la situation très difficile, c'est la situation de crise financière dans laquelle se trouvent les compagnies aériennes et les agences de voyage. Donc, pour vous répondre, effectivement, ça a été et c'est très dur pour les clients en transport aérien. Pour les autres modes de transport, ça a été plus facile, peut-être un peu long parfois d'avoir des réponses, mais par exemple, la SNCF a tout rendu beaucoup plus Mhm. souple, gratuit, échangeable. Donc là, on n'a pas rencontré de difficultés pour aider les personnes qui, en fait, ne nous sollicitaient pas. Elles y arrivaient assez facilement par elles-mêmes. Pour le transport aérien, c'est très dur. On a été donc confronté à plusieurs types de situations. Donc déjà, les gens qui ne savaient pas s'ils allaient pouvoir partir ou pas. Ensuite, les vols ont été annulés. Euh, Ensuite, les agences de voyage ont donc eu le droit, avec cette ordonnance, de ne pas rembourser les voyageurs qui voient leur voyage à forfait annulé, alors Mhm. même qu'une directive dit que le remboursement est de droit et doit être fait sous 14 jours. Donc là, une incertitude juridique énorme sur qu'est-ce qui s'applique. Donc ça, c'était dans un premier temps de la crise. Et ensuite, là, depuis cet été, il reste encore beaucoup de litiges. Mais en fait, on a des voyageurs qui se retrouvent dans la situation où ils n'ont plus de nouvelles de la compagnie aérienne. La compagnie ou l'agence ne répond plus. Mhm. Donc, c'est très difficile, en fait, là, d'aider les voyageurs. Nous, ce qu'on a fait dans un premier temps et assez rapidement, je crois que c'est dans les 2 semaines du début de la crise, on a sorti une fiche complète de questions-réponses qu'on a essayé de faire la plus concrète possible pour que les gens comprennent quel est leur cas. Donc, on a fait une fiche qu'on a mise sur notre site sur quels sont vos droits. Si vous avez acheté un voyage à forfait, si vous avez acheté un billet sans autre prestation, voilà. D'essayer de répondre assez rapidement à leurs questions. Euh, Parce que pour un consommateur, c'est pas facile de comprendre dans quel cadre il est. Oui. Savoir ce qu'est un voyage à forfait, ce qu'est un vol sec, déjà, c'est pas facile. Ils peuvent avoir acheté un vol sec et penser que c'est l'agence de voyage qui doit les rembourser. Or, c'est pas exactement ce mécanisme-là. C'est la Mhm. compagnie aérienne qui doit décider du remboursement qui est effectué par l'agence. Donc, du coup, c'est la compagnie aérienne qui est décideuse à ce point-là. Donc, on a essayé de faire des fiches qui leur permettent de manière autonome de comprendre quelle est leur situation. Après, on n'a pas pu prendre en charge tous les dossiers qui nous ont été soumis parce que ça a été vraiment une avalanche Mhm. de dossiers. J'imagine. Donc, on essaye de rassurer les gens sur le fait qu'ils sont bien dans leur bon droit, sur le fait qu'ils doivent poursuivre.
leur donner le médiateur qui est compétent dans leur cas quand on a bien le nom de la compagnie aérienne. Enfin, voilà, on a essayé de, de les aider, mais on n'a pas pu prendre en charge. Mais on a vraiment eu énormément de cas. Ce qu'on a fait concrètement aussi, c'est qu'on a écrit au ministre des Transports à propos de cette ordonnance et au ministre de la Consommation à propos de Mhm. l'ordonnance qui contrevenait aux dispositions de la directive sur les voyages à forfait. On a eu une réponse d'attente, mais pas de réponse au fond. On a aussi écrit pour dénoncer, entre guillemets, les compagnies aériennes qui proposent des remboursements sous forme d'avoir, alors que le droit applicable prévoit un remboursement en euros, Mhm. concrètement. Donc, c'est pareil, on a écrit au ministre, on a eu une réponse d'attente sans réponse au fond. De toute manière, je pense qu'ils sont très conscients du problème. On Mhm. s'est aussi de nouveau inquiété, on a pris position publiquement sur l'absence de garantie financière pour les voyageurs qui ont acheté juste des billets d'avion. On a une garantie financière quand on a un voyage à forfait, c'est-à-dire un Mhm. voyage tout compris, mais les consommateurs actuellement n'ont pas de garantie financière sur les vols secs. C'est-à-dire que si la compagnie fait faillite, ils perdent tout. On avait déjà pris des positions dans ce sens-là ces dernières années, en collaboration notamment avec le Centre européen des consommateurs. Mais là, ça a été l'occasion de redire, bon, ça ne va pas du tout. Et on a eu des contacts par téléphone très concrets avec quelqu'un de la Commission européenne sur ce sujet, avec quelqu'un de la Direction générale de l'aviation civile, voilà, pour discuter en vrai de ce sujet. Et d'ailleurs, ils avaient tout à fait conscience de la nécessité d'avancer sur ces points. Mais c'est pas encore terminé. Euh, mais pour l'instant, on n'a pas abouti. Et ça sera un travail au long. D'accord, d'accord. Ben, c'est vrai que je pense que c'est un grand chantier qui est pas, voilà, qui est encore, cours. qui doit encore avancer. Justement, je me demandais si vous pouvez, parce qu'en matière de transport aérien, c'est vrai qu'en plus il y a plusieurs questions qui se posent. C'est aussi que souvent il y a des plateformes intermédiaires. Est-ce que vous pouvez aussi agir dans ce cadre-là, enfin, est-ce que vous pouvez agir vis-à-vis de ces plateformes ou est-ce que vous ne pouvez qu'agir vis-à-vis de la compagnie elle-même de votre On côté? peut agir auprès de tout de de tous les professionnels qui seraient un interlocuteur d'un consommateur. Donc, on peut peut tout à fait les solliciter et, comment dire, et les interpeller s'il y a des Mhm. points de droit qui ne respectent pas la réglementation applicable ou qui ne respectent pas les droits des consommateurs. Donc, D'accord. Très bien. Est-ce que donc vous nous avez dit que les passagers ferroviaires n'ont pas eu de difficultés au vu des mesures prises par la SNCF. Est-ce que les d'autres domaines que les passagers aériens ont été impactés ou c'est surtout les passagers aériens justement? alors nous, comme on est spécialisé sur les transports, ça a vraiment été très très gros sur le transport aérien. Après, évidemment, même sur le transport ferroviaire, je dis qu'on a été peu sollicité, mais il y a des gens qui ont quand même eu du mal. Enfin, il y a toujours des petits Mm, dysfonctionnements, mais au mm, moins le principe était respectueux du droit et des droits des consommateurs. Mais en plus, ça a fait suite au mouvement de grève de décembre 2019, là, qui, par contre, avait mm. énormément impacté le transport ferroviaire. Donc, on a eu, après une remontée, un peu à la fin enfin, du moment du déconfinement, on a eu des gens qui ont dit, bon, mais moi, j'ai toujours pas été indemnisé pour les mouvements de grève. Voilà, ça c'est revenu. Euh, mais, euh, mais pour nous, ça a été vraiment très, très fort sur le transport aérien et les agences de voyage. D'accord. Je vois. D'accord, bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions sur la crise sanitaire. Je pense que ça intéresse beaucoup de personnes. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une autre actualité, voilà, une autre actualité de la FNOT Oui. Bien sûr, donc évidemment, bon, voilà, la crise sanitaire s'est imposée à nous comme sujet, mais il y a d'autres sujets sur lesquels on travaille. Actuellement, par exemple, on est en train de rédiger une étude, en fait une sorte de guide des bonnes pratiques Mhm, pour les nouveaux opérateurs qui vont arriver sur les opérateurs ferroviaires, sur les services librement organisés, c'est-à-dire les services qui ne sont pas des liaisons de services publics. Et donc, ce secteur est ouvert et de nouveaux opérateurs peuvent intervenir. Et donc, nous, on est en train de rédiger donc, une étude sur ce sujet. Et les bonnes pratiques, on entend par là,
pas le respect du droit, mais au-delà. Faire mieux que la simple application du droit. Donc on essaie de détecter dans tous les domaines, que ce soit l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, pour le service à bord, pour le droit du voyageur, pour l'accès à la médiation, etc., de détecter tout ce qui, soit ce qui se pratique actuellement et qui est mieux, disons, que le droit, et donc qu'on demande que ça soit fait de la même manière au moins, et puis même d'essayer de trouver d'autres idées pour que ce soit bénéfique pour les voyageurs, que ce soit agréable et un service de bonne qualité. D'accord. Et donc ce guide, il sera sur votre site internet, c'est ça? Vous Oui, allez. oui. D'accord. En fait, on a toutes nos études sur notre site internet. Par exemple, on a fait une étude sur Panorama des droits des voyageurs. On a comparé les quatre grands modes de transport collectif, donc routier, par car, train, avion et bateau. On a comparé tous ces modes et voir qu'est-ce qui est moins bien mieux dans d'autres. Bon, voilà, vous pouvez remonter jusque loin en arrière. Toutes nos études sont disponibles. Et puis on fait aussi des synthèses pour éviter de lire 100 pages d'un coup, mais une petite synthèse de 5 pages pour voir de quoi il s'agit. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'est très intéressant, effectivement. Je pense que voilà, ça va intéresser beaucoup de personnes. Merci. J'ai encore une dernière question à vous poser. C'est vrai que comment ça se passe concrètement si on veut, voilà, si on veut être bénévole dans votre association en tant que juriste, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut vous contacter et à ce moment-là le devenir? Il y a des démarches à faire particulières? Bah, déjà avec plaisir. On est toujours content de voir des bénévoles s'approcher de nous. Bah, il suffit simplement de prendre contact avec nous. C'est déjà arrivé qu'on ait des bénévoles juristes comme ça qui viennent nous voir et qui viennent une fois par semaine, deux fois par semaine, bon, selon les disponibilités. Tout simplement prendre contact, soit avec une association locale ou sinon la fédération. Et on D'accord. accueille aussi régulièrement des élèves avocats pour leur stage. Mhm, Et je pense que enfin, on essaye toujours que ce soit mutuellement bénéfique, c'est-à-dire mhm. nous, évidemment, que le stage se passe bien, mais on a vraiment à cœur que les stagiaires apprennent, passent un bon moment, enfin, que ça soit vraiment quelque chose d'agréable et de constructif pour tout le monde. D'accord. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Et du coup, juste encore, je me permets une Oui, dernière question aussi. C'est que vous avez parlé, enfin, si je comprends bien, on peut aussi agir sur le territoire local et que vous avez des relations avec aussi tous les transports collectifs des communes, par exemple. Enfin, donc voilà, d'accord. d'accord, très bien. Ok. Ouais. Bon, bah, Oui, les merci beaucoup. associations locales vont. Nous, au niveau de la FNOT, on est au niveau des représentations nationales, mais chaque association va être vraiment très ancrée localement et connaître bah, le directeur de telle ligne de car, etc., et être en Ok. relation avec lui. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup, Madame Anne-Sophie Tresserra, pour ces précisions. Et bah, écoutez, bonne continuation. Merci à Voilà. vous. Merci. Merci. Au revoir.